La nature y est généreuse, l'agriculture florissante et le folklore très riche. Nous sommes sur la rive sud du Saint-Laurent, dans le comté de Montmagny, à une trentaine de milles à l'est de Québec. Nous sommes à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Les crotons, les tourtières, ah, que de peine et d'amour pour savourer les jours. Ah, que de peine et d'amour pour savourer les jours. Les garçons des filles, gardés sur la verdure, de ces beaux grappins vagues qui couvraient notre terre. Ah, que de peine et d'amour, on faisait le fourreau. Ah, que de peine et d'amour, on faisait le fourreau. Nous vous disons salut, vos gens de par le monde, que j'étais bienvenue, venez vers nous la ronde. Ah, que de peine et d'amour pour fêter ces beaux jours. Ah, que de peine et d'amour pour fêter ces beaux jours. Tous de Saint-François vivent en ce temps de fête, avec bonheur et joie et de l'amour en tête. Ah, que de peine et d'amour pour fêter ces beaux jours. Ah, que de peine et d'amour pour fêter ces beaux jours. Alors, il y a M. Boissonneau, il y a M. Blais, puis M. Garin. Ça, c'est M. Garin. Garin? Oui, Boissonneau. M. Boissonneau? Monsieur Blais. M. Blais. Président des fêtes. Le président, oui. Le président des fêtes. Imaginez donc, c'est un 250e. On vous remercie, messieurs. Très bien fait. Ça, c'est un bon début, une chanson spéciale pour marquer la célébration du 250e anniversaire de Saint-François de la Rivière-du-Sud. On va fêter ça en grande ce soir, vous allez voir. D'ailleurs, vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil, remarquez ces magnifiques costumes. Chacun des costumes mérite qu'on le regarde avec une attention. Eh bien, j'aimerais ici inviter M. Yves Laflamme, qui est l'organisateur de la soirée, à donner le ton pour cette soirée. M. Laflamme, vous allez chanter quoi? Les voyelles. Les voyelles, on y va. Un B avec un A fait bas, un B avec un E fait B, un B avec un I fait B avec un O fait beau, babi babi bo, un B avec un E, babi bo bu, babi bo bu. En avant la grosse sortant du long du mur, boum boum, ayez pitié, mais je vais dans ce pauvre vieux qui doit parler. Prenez garde à votre amour, elle dit boum boum boum, prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Un F avec un A fait fa, un F avec un E fait fait, un F avec un I fait fi avec un O fait fou, fa fa fi fa fi fi fou, un F avec un E fa fa fi fou fu, fa fa fi fou fu. En avant la grosse sortant du long du mur, boum boum, ayez pitié, monsieur, maintenant ce pauvre vieux qui ne voit rien. Prenez garde à votre amour, elle dit boum boum boum, prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Un R avec un A fait ra, un R avec un E fait ré, un R avec un I fait ri avec un O fait ro, ra ri ra ri ri ro, un R avec un E ra ri ro ré, ra ri ro ré. En avant la grosse sortant du long du mur, boum boum, ayez pitié, monsieur, maintenant ce pauvre vieux qui ne voit rien. Prenez garde à votre amour, elle dit boum boum boum, prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Un Z avec un A fait za, un Z avec un E fait Z, un Z avec un I fait Z avec un O fait zo, za za zi za zi zi zo, un Z avec un E za za zi zo zu, za za zi zo zu. En avant la grosse sortant du long du mur, boum boum, ayez pitié, monsieur, madame, ce pauvre vieux qui ne voit rien. Prenez garde à votre amour, elle dit boum boum boum, prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Prenez garde à votre voisin qui fait coin coin coin. Quel beau coin coin, merci, c'est vraiment fantastique, merci. Saint-François de la Rivière-du-Sud est situé sur la rive droite du Saint-Laurent, à une trentaine de milles de la vieille capitale, dans une riche vallée où serpentent les rivières du Sud, Giasson, Morigeau et les Prairies. On y trouve beaucoup de verdure, un charme naturel qui ne manque pas de ravir le visiteur. Saint-François a une histoire vieille de près de 300 ans. Les premiers colons sont arrivés vers 1680 et ont au fait de retrousser leurs manches pour défricher les terres. Les prairies se sont montrées généreuses et ont largement récompensé les efforts des cultivateurs jusqu'à nos jours. On peut certes dire que l'agriculture occupe une place de choix. L'industrie laitière, l'élevage du porc et des bovins sont à l'honneur.
Mais en plus des richesses du sol, des entreprises industrielles assurent l'expansion économique de Saint-François. Mentionnons une usine spécialisée dans la fabrication de manches d'outils ou d'outils complets. Ces produits sont utiles pour la ferme, le jardinage, le déneigement, les travaux effectués à la ville ou en forêt. Une entreprise familiale fabrique des mobiliers de chambre pour enfants et des matelas. Il se peut fort bien que les meubles pour enfants que vous avez proviennent de cette manufacture. Une nouvelle usine assure le revêtement de chrome sur nombre d'articles et fabrique des tentes roulottes. Saint-François est doté d'une église nouvellement rénovée. Le collège et le couvent, dirigés par les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, dispensent une formation scolaire à la jeunesse de l'endroit. Le carnaval d'hiver est une attraction qui prend de plus en plus d'ampleur. Les nombreuses activités communautaires ont provoqué la construction d'un magnifique centre de loisirs, d'un terrain de jeu et d'une piscine. Il va sans dire qu'on sait se divertir sainement et que l'esprit de participation est très vivant. Tout cela fait qu'on est heureux de vivre à Saint-François de la Rivière-du-Sud, dans le comté de Montmagny. On n'a rien à envier aux autres, le site géographique est splendide, le travail varié et on sait bien s'amuser en famille. Nul doute que cette population a su conserver le riche patrimoine culturel et folklorique de nos ancêtres. Dans mon chemin, j'ai rencontré Racoticotte, Racotetier. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Dans mon chemin, j'ai rencontré ma fille veut se racotiller. Dans mon chemin, j'ai rencontré ma fille veut se racotiller. Mon cavalier, faut bien monter, Racoticotte, Racotetier. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Mon cavalier, faut bien monter, ma fille veut se racotiller. Mon cavalier, faut bien monter, ma fille veut se racotiller. Celui de pied m'a demandé, Racoticotte, Racotetier. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Celui de pied m'a demandé, ma fille veut se racotiller. Celui de pied m'a demandé, ma fille veut se racotiller. Où irons-nous ce soir coucher, Racoticotte, Racotetier. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Où irons-nous ce soir coucher, ma fille veut se racotiller. Où irons-nous ce soir coucher, ma fille veut se racotiller. Vous coucherez dans le poulailler, Racoticotte, Racotetier. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Ma fille veut se racoticotte, ma fille veut se racotiller. Merci beaucoup, monsieur. C'est bien racotillé, votre fille. Merci. Il y a Mme Gérard Morin qu'on aimerait entendre aussi. Mme Morin, bonsoir. Vous avez une jolie robe. Tout le monde est bien habillé ce soir. C'est fantastique. Qu'est-ce que vous chantez, madame? La Gobinois. La Gobinois. La Gobinois. Demandez-moi pas comment est-ce que c'est que c'est venu. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop, C'est non? pas dans le dictionnaire. C'est pas dans le dictionnaire, hein? Mais ça chante. Allez-y. L'autre jour, la fille du père François Jubilin, Jubilopé, du pain, la gominette. S'en allait dans le petit bois, et Jubilin, pépé, la gominois. Elle allait pas pour les Dinois, Jubilin, Jubilopé, du pain, la gominette. C'était, dis donc, la première fois, et Jubilin, pépé, la gominois. Elle noyait, elle aperçoit Jubilin, Jubilopé, du pain, la gominette. Son cousin, le petit loin, et Jubilin, pépé, la gominois.
je vais faire le tour ici de la grande table parce que j'ai des invités spéciaux à vous présenter. Évidemment, il y a son honneur le maire. C'est M. Jacques Dumas. M. Dumas, bonsoir. On salue également Mme la mairesse, Mme Dumas. Ça nous fait bien plaisir. Il y a M. le curé Germain Laplante. Il y a l'organisateur qu'on a entendu tantôt, M. Laflamme. Et son épouse qui est tout aussi enflammée. Mme Laflamme, ça me fait plaisir. Eh bien, on va causer un petit peu, si vous voulez, Monsieur le maire, de votre municipalité. Je pense que vous avez des choses extraordinaires à nous raconter, Monsieur le maire. Tout d'abord, vous avez des caractères particuliers à souligner concernant vos concitoyens. Bien, Saint-François, c'est un peu extraordinaire. Sa population est extraordinaire, Saint-François. Bien oui, c'est sûr, c'est les gens. Les gens, c'est... Bien, si on voit... si on est ici pour fêter le 250e anniversaire de la paroisse, c'est parce que je pense que Saint-François, c'est toute une race de bâtisseurs. Des gens tenaces, des travailleurs, où la collaboration et le dialogue, ça existe à Saint-François. C'est ça. Au point de vue agricole, les deux traits caractéristiques de la paroisse, c'est l'agriculture et l'industrie. L'industrie, oui. Au niveau de l'agriculture, je pense que vous avez quand même des chiffres à nous donner. Ah, bien, il y a des fermes... il y a des organisations à Saint-François, c'est plus des cultivateurs, c'est des producteurs agricoles. C'est des types qui ont des industries qui valent entre 200 et 500 000. Il y a des cultivateurs à Saint-François qui produisent des animaux d'une qualité exceptionnelle qui est recherchée pour l'exportation pour l'Europe. Ben oui. Je pense que on a eu un exemple l'an passé, en 78, pour vous démontrer la qualité de la classe agricole de Saint-François. Ben, on a hérité de la famille terrienne. Ah oui? La famille Boulay. Oui, ah bon. Maintenant, si vous voulez, on va juste jeter un petit coup d'œil rapide sur l'industrie. On sait que vous faites des manches d'outils, puis des outils complets. Saint-François, ça se complète, c'est quasiment présomptueux. Ouais. Il y a 16 industries. Ça provoque 400 emplois. Une main-d'œuvre extraordinaire qui produit au lieu de 30 millions de chiffre d'affaires pour une population de 1850. 30 millions. C'est des gens industrieux, comme on dit. Puis des industries tous créées par des types de la paroisse, des types de chez nous. Maintenant, parlant d'agriculture, là, vous avez l'intention de bâtir chez vous un parc industriel. Ah, ben là, dans le zonage agricole, c'est un petit problème. C'est bien une solution pour nous autres. Ah oui? Ah bon? Ah, la qualité de l'agriculture de Saint-François a fait que la municipalité est zonée en vert. Zonés en vert. Ouais. Ça veut dire que c'est des territoires C'est- qu'on ne doit pas toucher. Ça appartient à l'agriculture. Non, C'est pas ça? On doit y toucher, mais du bout des doigts. Ah, bon. Là, c'est compliqué, ça, ouais. Ça va nous emmener à faire de l'urbanisme pour classer nos développements domiciliaires. Puis les terrains qui sont bons à l'agriculture vont demeurer à l'agriculture. Puis les terrains qui sont impropres à la culture, bien, on va les recycler, si possible, en parc industriel. Parce qu'il y a une affaire qu'il faut signaler. À Saint-François-de-Montmagny, il y a une réserve d'eau de 25 millions de gallons. C'est un peu extraordinaire. Une pression naturelle de 85 livres sur les têtes de sprinkler, là. Je ne sais pas le terme français. Mais je pense qu'il y a des gens qui comprennent ça. Là, Les ceux qui ont des industriels, industries, là. les gars qui ont des... Eux, c'est le langage. Monsieur le maire, écoutez, ça fait 3 fois qu'on me fait signe qu'on a fini. Vous êtes tellement intéressant, j'ose pas vous arrêter. Ah, on a bien encore des Mais là, projets. je vais me faire faire des gros yeux. Oui, vous avez bien des projets. Ah oui. En tout cas, ça a l'air extrêmement intéressant chez vous à Saint-François. On essaiera d'aller faire un petit tour, puis on vous souhaite, Monsieur le maire, de continuer à pousser l'avancement de votre municipalité comme vous le faites. Ça va si nous faire bien. plaisir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Il y a Monsieur le curé. Il faudrait quand même garder quelques minutes pour faire causer Monsieur le curé. Ça fait longtemps que vous êtes là, Monsieur le curé? Il va y avoir 1 an et demi à peu près. Oui, 1 an et demi. Alors, comme ça fait pas très longtemps, j'ai pas encore découvert toutes les richesses de Saint-François, comme disait M. le maire, mais je pense qu'il ne faut pas être longtemps dans Saint-François. Il faut découvrir tout le potentiel qu'il y a dans cette paroisse. Ben oui. Je pense que c'est particulièrement le facteur humain qu'il faut regarder. Oui. Il y a des valeurs ancestrales qui ont été conservées. Je pense que
J'ose pas le dire bien fort de peur que mes confrères m'enlèvent ma paroisse, mais je pense que c'est une des plus belles paroisses du diocèse de Sainte-Anne. Tiens. Mais là, vous l'avez dit pas mal fort, il y a bien du monde qui l'a entendu. Oui, il y a vraiment des valeurs ancestrales chez vous. Oui, au point de vue pastoral, je pense qu'un curé, je ne peux pas demander davantage. J'avais la preuve ce soir ici, la collaboration des gens. Nous avons ouvert les fêtes dimanche dernier du 250e anniversaire. Nous avons une messe magnifique, tellement que les gens ont participé. Alors, je pense qu'un curé ne peut pas demander davantage dans une paroisse. C'est ce qui fait la valeur, je pense que c'est une paroisse, il n'y a pas de chômage. Non. Pour un curé, c'est consolant, parce que quand il y a 20-25 de chômeurs, c'est un petit peu ennuyeux pour un curé, sûr, parce qu'il partage un petit peu les misères des siens. Mais Saint-François, c'est pas le problème du curé. Monsieur le curé, vous avez l'air heureux parmi vos ouailles. On peut pas en On demander s'en plus. réjouit. On peut pas en demander plus. Oui. On espère que les fêtes du 250e là, se passent comme vous le voulez et comme Bien, vous le souhaitez. C'est très bien parti. Je pense que Oui. ça va bien aller. Fantastique. Ça va bien aller. Merci, mon cher monsieur le curé, d'être venu à notre soirée. Merci beaucoup. Maintenant, moi, je ne quitte pas cette table officielle sans inviter cette charmante personne, Madame la mairesse, à nous faire son petit refrain, Madame Renée Dumas, qui va chanter pour nous. On travaille les tricots de laine, moi et mon Philémon. Lui, c'est de faire des mitaines, moi, c'est de faire des chaussons. Le soir après l'ouvrage, il me conduit chez nous. Et dans son beau langage, il me dit des mots doux. Il m'appelle sa mitaine, moi, j'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bois de laine, quand j'ai des petits frissons. Il me passe sa mitaine, moi je lui passe mon chausson. Il me passe à l'hiver, moi je lui passe mon chausson. Au soir au parc La Fontaine, on était tous les deux. Il enlève sa mitaine, c'était pour faire un aveu. Je lui dis fais pas de bêtises, je suis une fille comme il faut. Faut se marier à l'église, pas rien que devant le bedeau. Il m'appelle sa mitaine, moi j'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bois de laine, quand j'ai des petits frissons. Il me passe sa mitaine, moi je lui passe mon chausson. Il me passe à l'hiver, moi je lui passe mon chausson. Tous les jours, il en parle à papa, moi j'en parle à maman. Il nous trouve achalant de leur parler de ça. Que pour que tu pas inquiète quand ce sera le temps. Philémon qui est pas bête aura leur consentement. Il m'appelle sa mitaine, moi j'appelle mon chausson. Et 7 jours par semaine, on s'aime, c'est pas poison. Il est chaud comme un bois de laine, quand j'ai des petits frissons. Il me passe sa mitaine, moi je lui passe mon chausson. Il me passe à l'hiver, moi je lui passe mon chausson. Merci beaucoup, Madame la mairesse.
aux charmantes danseuses et aux danseurs. C'était vraiment très joli. J'aimerais ici présenter les musiciens. C'est grâce à eux si on a dansé. À la guitare, M. Benoît Laflamme. Bonsoir, M. Laflamme, bonsoir. À l'accordéon, oui, on peut les applaudir. À l'accordéon, c'est M. Réal Noël. Vous jouez bien, M. Noël. Un autre guitariste, M. Denis Laflamme. Bonsoir, M. Merci. Merci pour votre musique. Et maintenant, on revient aux chansons. C'est M. Jean-Marie Garin qui serait le suivant. C'est celui-là. C'est celui qui a chanté au début. Qu'est-ce que vous chantez, là, M. Garin? Un vieillard. Un vieillard. On y va pour le dire. Un vieillard de nos environs et une jeune demoiselle. Le vieillard avait bien 60 ans. La jeune fille n'avait pas 15 ans. La demanda à son père. Son père lui a bien répondu comme un homme doit faire. Ma fille n'a pas encore 15 ans. Ne pensez-vous qu'assurément elle pourra faire l'affaire. Son père l'a pris par la main et l'amène à l'église. Monsieur le curé lui demandit, prenez-vous Jean pour votre mari. Elle répondit, elle répond oui sans rire. Après s'être bien amusé une journée entière, a bien fallu se mettre au lit pour terminer cette affaire. À peine s'ils étaient au lit, il lui a pris une maudite envie. C'était de faire, c'était de faire la prière. C'est une très belle histoire, très charmante. Merci beaucoup, M. Garin. Il y a Mme Marguerite Cariveau. On aimerait maintenant entendre. Où est-ce qu'elle est, Mme Cariveau? Oh, la voilà! Vous allez bien, Mme Cariveau? Ça va bien, je vous remercie, vous aussi. Oui, ça va très bien. Surtout depuis que je sais que vous allez chanter. Ça va encore mieux. Qu'est-ce que vous allez chanter? Je vous présente mon petit docteur. Ah, vous allez nous présenter votre petit docteur? J'ai hâte de le connaître. Allez-y donc. Chez nous, il y a un docteur pas mal épétant. Mon père est allé le voir il n'y a pas très longtemps. Il lui dit, docteur, je peux plus tenir debout. J'ai des rhumatismes jusque dans les joues. Quand le docteur l'a eu entendu, savez-vous ce qu'il lui a répondu? Si vous êtes plus capable de vous tenir debout, prenez donc une chaise et asseyez-vous. Prenez donc une chaise et asseyez-vous. Des docteurs comme ça, il y en a pas partout. Des docteurs comme ça, il y en a pas partout. Mon ami Firmin est allé le trouver. Il lui dit, docteur, je vais décourager. Dans les chantiers, non loin de chez nous, j'ai eu la belle langue qui a frappé des poux. Quand le docteur l'a eu entendu, savez-vous ce qu'il lui a répondu? Je vais vous dire le meilleur moyen, c'est les écraser entre vos deux doigts. C'est les écraser entre vos deux doigts. Il dit comme ça, docteur, comment est-ce que je vous dois? Il dit comme ça, docteur, comment est-ce que je vous dois? Mon ami Firmin est allé le trouver. Il lui dit, docteur, je vais décourager. Gardez-vous que je reste à Saint-Faustin. J'ai beaucoup de gaz sur les intestins. Quand le docteur l'a eu entendu, savez-vous ce qu'il lui a répondu? Si vos intestins sont assez gazés, faites-vous opposer l'électricité. Faites-vous opposer l'électricité. Mon ami Firmin n'y avait pas pensé. Mon ami Firmin n'y avait pas pensé. Heureusement qu'on a pensé à vous faire chanter, Mme Cariveau. Maman dit qu'est-ce qui te blesse, c'est la dent de sagesse. Je me dis je vais m'habiller puis me la faire arracher. Je me dis je vais m'habiller puis me la faire arracher. Je me dis je vais m'habiller puis me la faire arracher. Je me dis peut-être qu'en marchant, ça fera descendre le sang. Je me dis peut-être qu'en marchant, ça fera descendre le sang. Et je m'en vais chez le dentiste, mais le mal persiste. Je me dis je m'en vais monter puis me la faire arracher. Je me dis je m'en vais monter puis me la faire arracher. Je me dis je vais monter puis me la faire arracher. Je monte l'escalier, je m'arrête sur le palier. Je monte l'escalier, je m'arrête sur le palier. En tirant la sonnette, v'là le mat qui s'arrête. Je me dis je vais m'en retourner sans me la faire arracher. Je me dis je vais m'en retourner sans me la faire arracher. Je me dis je vais m'en retourner sans me la faire arracher. Je
je redescends dans la rue, et ça fait le tutu. Je redescends dans la rue, et ça fait le tutu. Ça précise quand j'y pense, v'là le mal qui recommence. Me dis que m'en va remonter, puis me la faire arracher. Me dis que m'en va remonter, puis me la faire arracher. Me dis que m'en va remonter, puis me la faire arracher. La morale du récit, je vais vous la dire ici. La morale du récit, je vais vous la dire ici. C'est quand une dent vous blesse, la chose est certaine. Vaut mieux se la faire plomber que se la faire arracher. Vaut mieux se la faire plomber que se la faire arracher. Vaut mieux se la faire plomber que se la faire arracher. Quelle sagesse! C'est pas une dent de sagesse, toujours, hein? Merci beaucoup. Ça, c'était M. Rosaire Laflamme. Il y a maintenant Mme Diane Morin, qu'on aimerait bien entendre. Madame Morin, bonsoir. On a donc hâte d'entendre votre chanson qui s'appelle comment? C'est quoi votre chanson? Le titre, là, Dieu m'a donné la terre. Dieu m'a donné la terre. Il est généreux, hein? Allez-y. Dieu m'a donné la terre, il m'a donné le jour, le beau ciel et la mer, je n'ai point d'autre amour. La 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 la. Le beau ciel et la mer, je n'ai point d'autre amour. Le beau ciel et la mer, je n'ai point d'autre amour. Si j'étais hirondelle, que je puisse prendre ma volée, je voltigerais comme elle, le cœur libre et léger. La 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 la. Je voltigerai comme elle, le cœur libre et léger. Je voltigerai comme elle, le cœur libre et léger. L'amour est un passage, c'est toi qui m'as charmé. L'amour est si volage que je ne veux plus aimer. La 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 la. L'amour est si volage que je ne veux plus aimer. L'amour est si volage que je ne veux plus aimer. Cher ami, je t'en prie, viens exaucer mes vœux. La liberté chérie, c'est bien toi que je veux. La 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 la. La liberté chérie, c'est bien toi que je veux. La liberté chérie, c'est bien toi que je veux. Madame Morin, on vous remercie. C'était bien fait, votre chanson. Merci. Il y a M. Jean-Joseph Aimé Blais qui a des choses à nous raconter, des choses fantastiques et très importantes. C'est le président des fêtes du 250e anniversaire Bonsoir, qui monsieur sont Blais. actuellement en préparation. C'est ça. Oui. C'est Vous ça. avez un comité assez nombreux? On a un comité de 13 de formés. Disons qu'on n'est pas superstitieux, on s'est résumé à 13. Ben oui. C'est ça. c'est Dans parfait, le ça. comité, nous avons le président, qui est moi, le vice-président, puis nous avons ainsi de suite, avec les conseillers. Oui, oui. Ouais. Maintenant, les fêtes ont lieu quand exactement? Les fêtes auront lieu le 23 juin au 1er juillet. C'est le 250e anniversaire de l'érection de la première église de Saint-François que nous célébrons au cours de l'été. Ah bon, c'est ça la C'est célébration ça, en c'est fait. ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement dans ces fêtes-là? Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Toutes sortes de choses de fort agréables, puis j'invite la population à venir nous voir. Disons, comme premier avant-goût, nous aurons la cantate. Nous présentons la cantate de mon pays. C'est un texte qui a été montré exactement par un enfant de la paroisse. Ça, c'est, si vous voulez, c'est l'histoire des gens qui ont bâti notre pays. Et il y aura 110 choristes, il y aura 20 musiciens professionnels, il y aura la projection d'un film, puis il y aura un interview des gens de Saint-François. En fait, c'est un spectacle de 2h30 qui va être réellement fort intéressant, que les gens ne regretteront pas d'avoir Ben vu. non, sans doute. C'est le clou, je pense bien, de toutes vos célébrations. C'est un des principales activités, oui. Maintenant, vous avez des activités caractérisées là, pour chaque journée. Chaque journée est cédulée, elle a un nom. Donc, nous avons la journée du 23, c'est l'ouverture. La journée du dimanche, nous aurons une parade sensationnelle. Et le lundi, nous avons la journée de la femme, la journée agricole, la journée historique, la journée du patrimoine, en fait Oui. tout. Hein? Oui. Et le samedi, ça sera la remise des trophées de toutes les compétitions qui seront passées durant les activités. C'est bien sûr, Monsieur le Président, que vous avez un choix d'activités extraordinaire. On n'a pas le temps, malheureusement, de s'attarder à tous ces détails-là, mais je sais que j'ai derrière moi des personnages très jolis, très charmants. Vous avez plusieurs hôtesses, on me dit. Nous avons 21 hôtesses. Oui, puis il y en a quelques-unes ici. Moi, j'ai donc hâte de les rencontrer. Je peux vous présenter 4 des 21 hôtesses que nous avons, qui ont été choisies par le comité d'accueil. Nous avons ici Marthe. Marthe. Bonjour, Marthe. Nous avons Manon. Manon. Et nous avons Martine Martine. et Céline. Céline. Bonsoir, Céline.
Ce C'est sont bien eux charmant. qui seront Oui. chargés de faire l'accueil. Il y a des gens de l'extérieur qui sont partis de Saint-François. Je profite de l'occasion pour les inviter à venir se fêter avec nous autres. Les gens qui sont partis de Saint-François et toutes les gens de l'Amicale qui ont fait leur cours au couvent de Saint-François, sans d'autres invitations, je vous invite, au nom du comité des fêtes du 250e, à venir fêter avec nous et nous aurons un moment de réjouissance. Il je fait vous le bien jure. ça, il fait bien ça, le président. Hein? on va l'applaudir. On va lui donner une pénitence. On va lui donner une pénitence. Avant de terminer, M. Biadeau, je vous donne la chronique de Saint-François, un livre qui a été écrit par M. Louis-Philippe Bonneau et Robert Lamont. La silhouette qui apparaît sur ce livre, c'est un citoyen de Saint-François, le doyen, il y a 91 ans, 92 ans. Je vous en remercie. Savez-vous, vous avez quasiment plus le temps de chanter. Bon, on va vous faire chanter quand même. Allez-y, c'est votre tour, monsieur. C'est dans la ville, il y a un pont. C'est dans la ville, il y a un pont. C'est dans la ville, il y a un pont. C'est dans la ville, il y a un pont. Où traverse fille et garçon. 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 Ce pont est bâti sur la rivière, sur le travers de la rivière. Aussitôt mariage dit-on, il faut traverser la rivière. Aussitôt mariage dit-on, il faut traverser le pont. Aussitôt mariage dit-on, il faut traverser le pont. Peut-il y avoir de l'autre côté? Que peut-il y avoir de l'autre côté? Peut-il y avoir de l'autre côté? Peut-il y avoir de l'autre côté? Toutes sortes de choses à désirer, toutes sortes de choses à désirer. Toutes sortes de choses à désirer, toutes sortes de choses à désirer. Il y a des petites, des grandes, des belles, des brunes, des blondes. Elle sourit à tous les garçons pour se faire traverser la rivière. Elle sourit à tous les garçons pour se faire traverser le pont. Elle sourit à tous les garçons pour se faire traverser le pont. Des garçons parlons-en donc, puis des garçons parlons-en donc. Des garçons parlons-en donc, des garçons parlons-en donc. Quand ils partent pour l'hiver, 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 c'est pour traverser la rivière. Ils apportent un petit flocon pour se faire traverser la rivière. Ils apportent un petit flocon pour se faire traverser le pont. Ils apportent un petit flocon pour se faire traverser le pont. On a déjà traversé. On est rendu, on vous Moi, quand vient le temps des fêtes, j'ai toujours le cœur gai. Je dis de bien belles choses à tous mes invités, malgré que la voix change et raccourcit le pas. Nous vieillissons ensemble, mais le cœur ne vieillit pas. Nous vieillissons ensemble, Merci beaucoup, merci. Je peux prendre l'instrument? Oui. Oh non, non, moi je joue pas, moi. Écoutez, je vous la présente, c'est Madame Bonneau, qui est la doyenne ce soir. Madame Bonneau, asseyez-vous, vous en prie. Je vous félicite, hein. Elle joue bien du violon, puis elle chante bien. Puis ça, c'est Monsieur Bonneau. Prenez, oui, c'est votre Saint-Homme. Vous l'appelez votre Saint-Homme. Moi, savez-vous, là, je suis vraiment embarrassé. Je sais pas quoi faire avec un violon. Là, je suis mal pris. Je vais le déposer ici, si vous voulez. Ils m'ont dit qu'il y en a quelqu'un. Merci. Madame Bonneau, on vous a regardé jouer là, avec beaucoup d'intérêt. Est-ce que on peut vous demander votre âge? Ah, j'ai 80 ans. 80 ans. Arrêtez donc ça, vous êtes un petit peu plus âgé que votre époux? Que mon mari. Oui. Quel âge a-t-il, lui? Moi, j'ai 78 ans et 6 mois. 78 ans et 6 mois. Vous avez envie de la rattraper à un moment donné? Ah, j'en ai envie. Ouais. Mais vous l'appelez votre Saint-Homme. Oui, Pourquoi c'est donc? parce que je suis la seule qui n'a un. Vous êtes la seule qui n'a un, comme lui. Comme lui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, votre mari? Ah, ben, il me laisse parler. C'est pour ça, d'ailleurs, que je m'adresse à vous. Il me laisse parler. oui. Il est d'une patience extraordinaire. Ah, il est d'une patience. Vous pensez que ça parce prend... ça prenait de la patience. Ça prenait une grande patience. Pour m'endurer, oui? Parce que j'étais taquineuse, puis j'étais Oui. bavardeuse. Hein. Ah, Fait bon, que- bon, bon, bon. Oui, Et oui. puis, il conduit son char, puis il m'attend à toutes les fois que j'ose. C'est ça. Ah, bon. Ah, bon, bon, Ah, bon. il attend, puis il pioche pas au Fidèlement. porte. Non, il pioche pas. C'est pas comme un vieux cheval qui pioche quand même, là, qui attend. Non, non, c'est pas ça du tout. Ah, ça va très Très bien. patient. Mais Oui. ça fait longtemps qu'il patiente comme ça? Ça fait 54 ans. Ça fait 5 ans. C'est un Saint-Homme, vous avez raison. C'est un
Oui, 54 ans, imaginez donc. 54 Oui, ans, vous avez oui. des enfants? J'en ai 11. tous Ah, avec mon le Dieu même Seigneur, oui, toujours le même père. père. Ben non, non. Savez-vous, il n'y a pas rien que de la patience. Il y a eu bien d'autres choses aussi. À toutes les fois qu'elle allait chercher le médecin, Oui. il disait, ah, c'est la dernière fois. Puis il s'en rappelait pas l'année dernière. Ah! C'était ça son problème. Oui, mais comment est-ce qu'il vous a rencontré, lui? Ah, ben, je restais à Saint-Pierre de Montmagny. Je suis arrivé à Saint-François. C'est le destin qui a parlé que j'ouvre un magasin de chapeaux. Oui. Et puis, après ça, ben, on Il s'est n'était pas allé connus en s'acheter veillée. un chapeau, là, lui. Ah, j'en avais bâti un avec des attaches pour lui mettre la corde au cou comme il faut. Il l'a-tu déjà porté? Ah, oui, non, il s'est conformé. Ah, il s'est conformé, oui. Il est patient, puis Ouais, il s'est oui, conformé. c'est ça, Je oui. vous dis, je suis la seule qui a un symptôme. Oui? Mais vous avez des talents, vous, sans bon sens. C'est pas des talents, c'est quasiment pour ennuyer les autres. Ouais. Ben écoutez, on aimerait ça se faire ennuyer. Là, ça a l'air que vous avez une déclamation. Sur un bon mari, hein? C'est un bon mari. Parce que je vous ai dit ça, que j'avais un bon mari. Ben oui. C'est ça, votre déclamation, Oui, sur mais un bon mari. Je sais pas, il y a quelque chose dans ça, là, qui va déclarer qu'il n'a pas toujours été patient. Non? Contez-nous donc ça, cette histoire-là. Vous pouvez rester assis, vous savez, pour compter votre histoire. non, ça, vous aimez mieux debout? j'aimerais mieux debout, Oui, oui. mais sauvez-vous pas, parce qu'on va vous faire chanter. Après ça, ben- elle va chanter aussi, hein? Oui. Faites ce que Faites-nous vous votre voulez, déclamation. je suis à votre disposition. Un bon mari. La nuit des noces est terminée. Pendant que Madame au lit faisait la grasse matinée, Dupont se leva doucement. Pour elle, plein de prévenance, prépara le chocolat, attendant avec impatience que Madame se réveillât. Enfin, elle ouvre la paupière, voit sur sa table de nuit son déjeuner comme chez sa mère. Elle l'avale avec appétit. Et lui, Dupont, fait le ménage. Gratte carottes et navets. Aux chaussures, met du cirage. Lave la vaisselle, balaye le parquet. Enfin, il travaille comme un cheval. Pendant que Madame, tranquillement dans son lit, lit son journal. Elle n'eut qu'à se mettre à table pour savourer un bon dîner. Trouvant cela très confortable, sans paraître même s'en étonner, viens ici, mon cher, que je t'embrasse. Jamais de la veine d'avoir un si bon mari que je vois donc être heureuse, mais heureuse comme une reine. Put, dit Dupont, je suis bien fauché, mais ne l'oublie pas. Tout ce qu'aujourd'hui tu m'as vu faire, dorénavant, c'est toi qui le feras. Si vous voulez, maintenant, vous allez me chanter une chanson. Voulez-vous? Non, Oui, votre chanson, là. non, je tombe bien, j'ai 80 ans. Celle qu'on a préparée tantôt ensemble, là. Oui, la première, oui. 80 ans Vous aviez 80 ans passés, oui, c'est ça. Ben justement, c'est la vérité. Contez-nous ça. J'ai 80 ans passés, mes bons amis, si vous le savez. C'est pas pareil comme dans notre temps, c'est comme du noir avec du blanc. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? Il peut bien y avoir d'ailleurs, le monde est viré à l'envers. Chacun veut vivre sans travailler, puis les femmes veulent être députées. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? On pratiquait la charité, c'était un devoir de s'entraider. À cette heure, chacun tire de son bord, on dit l'approche est au plus fort. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est à l'orgueil de tous les enfants d'avoir bien soin de vieux parents. Non, jour j'ai mes obligations, les vieux qui se mettent sur la pension. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? Quand une fille connaît un mari, c'est là pour rester avec lui. Ils ont diable au corps pour se marier, ensuite ils se trouvent dans le carcané. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? En ville, ça veut aller rester. Sur les habitants, ça fait pitié. Sitôt rendu, ça privateur, là que ça nous reçoit à tout bout de champ. C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? Il y
a pas moyen de les rassasier. Tout ce que ça veut l'acheter. Dites donc, êtes-vous plus heureux que nous, malgré que nous autres, on manquait de tout? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? C'est-tu pas décourageant, la vie de votre temps? Merci, c'est vraiment fantastique. On vous aime beaucoup. Aujourd'hui est le sacré, j'aime pas qu'on leur dise. Dimanche au soir sur le balcon, elles attendent les garçons. Oh, oh, oh. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Dimanche au soir sur le balcon, elles attendent les garçons. Dimanche au soir sur le balcon, elles attendent les garçons. Quand ils demandent pour les embrasser, elles disent que c'est pour rire. Oh, oh, oh. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Quand ils demandent pour les embrasser, elles disent que c'est pour rire. Ils demandent pour les embrasser, elles disent que c'est pour rire. Donnez-moi un, donnez-moi deux, mais n'allez pas le dire. Oh, oh, oh. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit mot à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Donnez-moi un, donnez-moi deux, mais n'allez pas le dire. Donnez-moi un, donnez-moi deux, mais n'allez pas le dire. Car si mon papa le savait, il m'ôterait la vie. Oh, oh, oh. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Car si mon papa le savait, il m'ôterait la vie. Car si mon papa le savait, il m'ôterait la vie. Grand-mère qui était dans son coin s'éclata de rire. Oh, oh, oh. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Un petit mot pour rire, mesdames, un petit coup à boire. Ça, c'est Mme Omer Simard. Merci beaucoup de votre très belle chanson, Mme Simard. Il y a M. Louis Boissonneau, qui aurait son tour aussi, s'il veut bien s'approcher. Bonsoir, M. Boissonneau. On l'a vu au début, c'est lui qui chantait avec le trio là, pour le 250e. Votre chanson, c'est quoi, M. Boissonneau? En revenant à différents plaies. En revenant de... Différents plaies. Différents plaies. Ah, des emplettes. Oui, allez-y avec vous. En revenant différents plaies dans la ville de Paris, j'ai rencontré une demoiselle qui m'a paru jolie. Je me suis approché d'elle, c'était pour lui demander votre petit cœur la belle, est-il la mariée? Petit cœur la belle, est-il la mariée? La belle qui est encore jeunette me répondit d'un air doux. Mes parents sont forts à droite et nous refuserons. Tu as raison la belle, tu as encore le temps. Tu es jeune et jolie, profite du bon temps. Tu es jeune et jolie, profite du bon temps. J'ai un petit voyage à faire sur ça, c'est combien éloigné. Donne-moi ton cœur, la belle, oui je t'épouserai. Au retour de mon voyage, je me suis en allé au logis de la belle, aussi de ma bien-aimée. Merci beaucoup, M. Boissonneau. Très charmante histoire. Et c'est là-dessus qu'on doit terminer notre émission ce soir. J'inviterai ceux qui doivent danser pour la fin de bien vouloir s'approcher, parce qu'on a à peine le temps de remercier toutes les personnes concernées, évidemment. Ça fait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sont impliqués à Saint-François de la Rivière-du-Sud. Mais il y a particulièrement l'organisateur, M. Yves Laflamme, qui mérite toutes nos félicitations, M. Laflamme. Magnifique travail de préparation. Vous félicite, vous recevrez la photo souvenir. On va revenir vous voir dans 5 ans, même si on ne fait pas le 255e. J'espère que vous serez là. Merci, on compte là-dessus. Merci beaucoup et merci à tous les participants. Je voudrais également particulièrement remercier Mme Denise Lamontagne qui a fait le texte qu'on a entendu pendant le film. Et pour les répétitions au piano, c'était Mme Germaine Boulay. Eh bien, oui, on va les applaudir. Et c'est là-dessus que ça se termine. Le rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Le poste, c'est le même canal, à la même heure. J'espère que vous serez là. Il y aura encore du folklore, il y aura encore une municipalité qui se dévoilera à vous. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique.